Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'inspection, de contre-expertise. Il m'est arrivé des cas dernièrement, puis je veux que vous compreniez pourquoi ça peut être super important de le faire. Donc j'ai deux histoires pour vous aujourd'hui. On va commencer par la première qui est arrivée il y a peut-être, je vais dire 1 an. J'ai l'inspection d'une propriété et il y a des problèmes avec la structure du toit. Donc le premier inspecteur arrive et dit « Hey, c'est dangereux, le toit pourrait s'effondrer, ça n'a pas d'allure. » Puis là, on parle d'une propriété quand même bâtie là, il y a plus de 60-70 ans. Donc, oui, il y avait un problème, c'est vrai. On n'a pas nécessairement contesté qu'il pouvait avoir un problème. Mais l'inspecteur met attention comme si le toit allait s'effondrer. Donc là, nous, on a dit, ben, on est prêt avec ça. Si on veut vendre la propriété à quelqu'un, on va faire venir un ingénieur. L'ingénieur est arrivé, puis il a trouvé un correctif à 1000$, puis il a dit, en plus, quand vous allez refaire le toit, si vous faites ça, ben là, on va être nickel, ça va être parfait, le problème va être réglé. Donc, ce que l'autre inspecteur disait quasiment qu'il fallait démolir le toit, recommencer au complet, là, on nous avait donné des petites choses à solidifier sur la structure et des petites choses à faire quand on allait refaire le toit dans 5 ans environ. Puis le problème était réglé pour quelques milliers de dollars. Donc, on voit la différence. Donc, si on n'aurait jamais contesté le premier rapport d'inspection, mais on n'aurait jamais pu avoir une solution aussi abordable, mais on aurait fait peur à beaucoup d'acheteurs. Donc, c'est pour ça que quand on a un rapport d'inspection avec un problème majeur, quand j'ai un problème majeur, là, on ne s'ostine pas pour une tank à eau chaude si ça coûte 1000 ou 1200 $. Là, on parlait d'un problème de 15 000 $ qui finalement coûtait 2000 $. Donc, ça vaut la peine pour les choses importantes de faire des contre-expertises suite à des inspections. Une autre histoire qui m'est arrivée quand même récemment, on a une propriété qui est contaminée. Le sol est contaminé. C'est pas anormal dans les dossiers commerciaux, dans le genre de dossier des fois que je fais. Ça peut même arriver dans les dossiers résidentiels. Là, l'acheteur, bon, avait des rapports qui disaient que c'était contaminé par des firmes reconnues. Fait que nous autres, on n'était pas contre le principe que c'était contaminé. Mais lui a fait faire des estimés pour décontaminer et voulait nous renégocier. Puis il y avait un estimé d'1 million de dollars. Puis moi, en lisant le rapport, j'étais comme 1 million, me semble, c'est beaucoup dans mon expérience à moi, mais bon, je ne suis pas expert. Donc, j'ai pris les rapports environnementaux, je les ai envoyés à d'autres firmes pour obtenir plus qu'une soumission. Magiquement, le prix est tombé entre 5 et 700 000 $. Donc, l'acheteur qui venait nous négocier d'1 million, ben, je le comprends. Il avait pris un estimé, il ne s'était pas posé de questions. Mais moi, je représentais le vendeur. Donc, dans ce temps-là, ben, j'ai fait une contre-expertise. Pas une contre-expertise sur le problème, mais une contre-expertise sur les correctifs à faire. Puis finalement, les correctifs coûtaient 30, 40, 50% de moins que l'estimé que l'acheteur avait. Donc, on a pu renégocier le prix comme il faut pour mon vendeur. Puis l'acheteur n'était pas perdant. On avait des estimés encore là par des firmes reconnues. Il a pu faire décontaminer par la suite et tout le monde a été gagnant. Donc, ce que je veux vous montrer par ces deux exemples-là, c'est que il ne faut pas prendre pour acquis que ce qui est écrit dans un rapport d'inspection ou ce qui est dit par un correcteur, c'est absolument la finalité. Comme je disais tantôt, obstinez-vous pas sur combien ça coûte changer une prise de courant, une tank à eau chaude. On parle ici de problèmes importants. Même principe, réparer une fissure de fondation, on a des idées de ce que ça coûte. Ça peut coûter un peu plus cher, un peu moins cher, dépendamment de comment l'immeuble est construit et du problème. Mais si le prix est proche du barème qu'on est habitué, nous, comme courtier, on ne dira pas hey, « ça n'a pas d'allure, ils ont dit 1200 pour une fissure, je pensais que c'était 1000 ». Écoute, peut-être tard, là, puis peut-être qu'il y a eu de l'inflation depuis ma dernière expertise, mais quand on parle de problème de 10, 15, 20 000, des fois dans les centaines de milliers de dollars, super important de faire plusieurs expertises, de ne pas se fier à une personne, de demander plusieurs soumissions. Comme ça, tout le monde va être gagnant. Il n'y aura pas personne qui va avoir l'impression de s'être fait flouer en soit acceptant une trop grosse baisse de prix ou en acceptant pas assez d'argent pour régler le problème. Parce que tu sais, le même principe quand je parlais des tests de sol tantôt, si j'avais juste un estimé à 1/2 million, puis j'en faisais deux autres à 750 800 000, ben peut-être que l'acheteur aurait eu une mauvaise surprise à la fin. Donc, on essaye d'avoir plusieurs soumissions, plusieurs experts qui s'impliquent. Oui, ça coûte plus cher en test, mais au moins, tout le monde est gagnant. On a un portrait plus juste en ayant diverses opinions et diverses soumissions. J'espère que mes anecdotes vous ont été utiles, que si vous avez une situation comme ça qui vous arrive, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez avoir de l'information, des mécanismes et des réflexes
intéressants à pouvoir adopter pour pouvoir vous protéger, peu importe de quel côté de la transaction vous êtes. Donc, si vous avez apprécié la capsule, faites un pouce en l'air. C'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!